Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous décrire la façon dont je dessine mes entrées de tunnel avec Fusion 360. La vidéo précédente montrait la réalisation de la falaise et j'y mentionnais l'entrée de tunnel réalisée à partir de Fusion 360. Certains d'entre vous m'ont demandé des précisions sur la façon de modéliser les briques et les pierres, alors dans cette vidéo, je décris la méthode étape par étape. L'idée est d'aboutir à la réalisation de ce modèle, une entrée de tunnel en briques à l'échelle n, avec des pierres entourant l'entrée. Mon exemple présente des briques de 4 mm de large sur 1,5 mm de hauteur, avec des joints de 0,4 mm entre les briques. Comme vous le verrez, j'utilise au maximum la notion de paramètre dans Fusion 360, ce qui permet de modifier aisément une longueur par la suite. Nos briques vont être dessinées par la copie d'un motif de base qui va mesurer 4,4 mm de large et 3,8 mm de hauteur. Par conséquent, j'ai choisi une taille de façade de l'entrée de tunnel qui est un multiple de ces valeurs. 110 mm pour la largeur et 76 pour la hauteur. Mais encore une fois, toutes ces dimensions peuvent être adaptées en fonction de votre besoin. C'est parti! Pour commencer, je vais créer la façade, voilà, sur un plan vertical. J'ai ici ma première esquisse que je vais nommer façade, par exemple. Et je vais, la façade va correspondre à un rectangle de 110 sur 76 mm, comme on a vu précédemment. Alors, je vais créer une première ligne de construction que je vais mettre à 110 divisé par 5, donc 55 mm. Voilà, ça c'est, on voit que c'est le paramètre D1, donc je le note dans un coin parce qu'on en aura besoin par la suite. Et maintenant, je vais tracer un rectangle qui correspond à la façade. J'enlève la construction. Alors, ici, il va faire donc D1 multiplié par 2 et en hauteur 76 mm. Voilà. Donc, on a notre rectangle. Je vais maintenant l'extruder pour le transformer en volume avec une épaisseur de, disons, 3 mm. Je pense que ça suffit largement comme épaisseur de façade. Voilà. Maintenant, sur la façade, nous allons créer les briques. Alors, pour cela, une nouvelle esquisse. Hop. Et on va positionner l'esquisse sur cette face. Voilà. On va la renommer. Je vais appeler ça, on va dire que ce sont les briques. Hop. Et on va commencer à dessiner le motif correspondant aux briques. Alors, les briques, on va commencer par dessiner un rectangle de 4 mm de largeur et de 1,5 mm de hauteur. On va zoomer un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais dessiner les joints au bord de la brique. Alors, hop. Une épaisseur de joint, j'ai choisi de prendre 0,4 mm. Voilà. Alors, on va avoir besoin de noter à nouveau les différents paramètres. La largeur de la brique, c'est
c'est D6, la hauteur de la brique, c'est D7, et la largeur des joints, c'est D8. Je commence à dessiner le joint qui va donc avoir comme hauteur ici, eh bien, finalement la hauteur de la brique, c'est-à-dire D7, plus la largeur du joint D8. Hop, ça paraît bon. Il a calculé automatiquement le 1,90 mm. Et puis, on va dessiner finalement deux moitiés de briques au-dessus de la première brique, euh, puisque les briques sont décalées, bien sûr, d'un niveau à l'autre. Alors, je dessine ici une première demi-brique qui va avoir pour largeur, donc une largeur de la demi-brique correspond donc à la largeur de brique, c'est-à-dire D6 divisé par 2. Ça paraît bien. Je zoome un peu. Voilà. Ensuite, la hauteur de la brique, c'est D7. Voilà. Et puis, je repars de l'autre côté. Et on a dit, comme tout à l'heure, on fait D6 divisé par 2. Hop. Et on va finir par une hauteur de joint D8. Voilà. Ici, je vais jusqu'au bout. Voilà. Là, je redescends de la hauteur du joint encore, D8. Ici, une demi-brique D6 divisé par 2. La hauteur de brique, c'est D7. Ici, je vais de là jusqu'à là. Et je vais de là jusqu'à là pour tout refermer. On peut éventuellement masquer les côtes pour y voir un peu plus clair. Voilà. Et finalement, le motif qui nous intéresse, ce ne sont pas les briques vraiment elles-mêmes, mais plutôt les joints. Et les joints qu'on voit apparaître ici. Et on va creuser ces joints dans le volume de la façade avec une opération d'extrusion. Donc je tape sur E pour faire une extrusion. Je peux passer en vision 3 dimensions et je vais creuser un petit peu la brique, un tout petit peu, de 0,3 mm. Je pense que c'est suffisant. Un petit coup de zoom. Voilà. On voit le motif qui s'est mis en place. Et c'est ce motif que nous allons finalement dupliquer dans ce sens-là et en hauteur pour avoir notre mur complet de briques. Alors on y va. Et pour dupliquer cette opération, eh bien on va utiliser la fonction donc créer réseau rectangulaire. Voilà. Alors, ce que l'on va dupliquer comme type d'objet, c'est une fonction. Et la fonction que nous allons dupliquer, c'est la fameuse extrusion que nous venons de faire, que je retrouve ici en bas dans l'historique de Fusion 360. Et donc, je sélectionne cette, cette fonction. On voit qu'ici, j'ai un objet sélectionné, c'est la fonction. Je vais sélectionner l'axe suivant lequel je souhaite effectuer le réseau. Donc je sélectionne un axe ici. Voilà. Donc j'ai les deux sens qui apparaissent. Alors,
là, on voit qu'effectivement, la quantité c'est 3, la distance c'est 7, mais ce que l'on doit mettre ici comme distance, c'est bien évidemment la largeur d'une brique plus la largeur du joint. Donc, la distance, ça va être moins, entre parenthèses, euh, moins. Alors, la largeur de la brique, c'est D6, et la largeur du joint, c'est D8. Voilà. Donc, ça c'est bien dans ce sens-là. Et dans le sens de la hauteur, on va faire pareil. Et dans le sens de la hauteur, en fait, la distance qu'il va falloir noter ici sur l'axe 2, c'est, on voit que on doit répéter le motif euh, sur une hauteur correspondant à la hauteur de 2 briques plus 2 joints. Donc, c'est ce que je vais mettre ici dans la formule. Hop, je mets une parenthèse. Donc, hauteur de brique, c'est D7, plus hauteur de joint ou largeur de joint D8, et le tout multiplié par 2. Hop, et voilà. Et maintenant, bon, je peux faire OK, on voit ce que ça donne. Vous voyez. Donc ça, c'est bien. Il faut juste maintenant modifier à nouveau le réseau rectangulaire et ne plus avoir 3 ici mon zoom, c'est dans l'autre sens. Ne plus avoir 3 ici sur cet axe-là, mais pour arriver à 110, ben c'est 25 qu'il faut mettre. Hein, 110 divisé par 4,4 qui correspond à la largeur de la brique plus la largeur du joint, eh bien ça fait 25. Et en hauteur, pour arriver à nos 76 millimètres, c'est 20. Alors, la fusion nous met une mise en garde. Il est un petit peu perdu parce qu'il y a trop de calculs à réaliser. Et en fait, le conseil qu'il nous donne, c'est de positionner sur le type de calcul, sur optimiser ou identique. Bon, bah, je vais mettre identique, ça semble bien fonctionner. Voilà, je n'ai plus d'avertissement et je fais OK. Alors là, c'est un petit peu long à calculer. Voilà. Donc maintenant, nous avons notre façade en briques qui est faite. Nous avons maintenant notre mur en briques qui est prêt. Nous allons pouvoir créer la voûte. Alors pour cela, je vais créer une nouvelle esquisse que je vais placer sur l'arrière du mur. Je vais l'appeler voûte. Et pour tracer la voûte qui sera un cercle, il faut au préalable que je repère le centre du cercle. Pour cela, je vais tracer un trait de construction qui va de l'origine jusqu'à donc 20 mm au-dessus du sol. Voilà le centre du cercle. Maintenant, je vais tracer un cercle qui ne sera pas un, un trait de construction. Et la voûte va faire 70 mm de, de diamètre. Je note encore ici, voilà, c'est D24. Je note D24, ça correspond au diamètre de la voûte. Ça servira tout à l'heure. Et je vais maintenant sélectionner la surface, taper sur E pour faire une extrusion,
peut-être passer en vision 3D. Et là, je coupe la voûte. Il ne nous reste plus maintenant qu'à dessiner les pierres. Nous allons maintenant dessiner les pierres autour de la voûte. Alors, comme d'habitude, nous créons une nouvelle esquisse que nous allons placer à l'arrière ici de notre mur. Nous allons avoir besoin du centre de la voûte. Donc il faut faire réapparaître ici l'esquisse qui a été masquée lorsqu'on a créé la nouvelle esquisse. Voilà. Et là, on voit apparaître à nouveau notre centre de cercle. On va en profiter pour commencer par renommer la nouvelle esquisse. On va l'appeler Pierre. Et là, on va utiliser l'outil arc de cercle avec point de centre. Je pars du centre. Ici, on voudrait être à 38, mais on va plutôt dire que on est à 3 millimètres au-dessus du rayon de la voûte. Donc 3 millimètres. Le rayon de la voûte, on l'a noté tout à l'heure, c'est D24. Alors D24, non, c'est pas le rayon, c'est le diamètre de la voûte. Donc D24 divisé par 2, on a le rayon. Et on va rajouter 3 millimètres. Voilà. Et on va mettre 3 degrés pour avoir la bonne taille de pierre. Et je vais faire pareil sur le côté, le dessous de la pierre. Alors toujours un arc avec point de centre. Ce coup-ci, en termes de longueur, ça va être toujours D24, le diamètre de notre voûte, divisé par 2, moins 1 mm. On va se mettre 1 mm en dessous. Voilà. Et toujours nos 3 degrés en revanche. Et voilà, je zoome un peu pour y voir clair. Très bien. Et maintenant, nous allons tracer un trait plein ici entre ces deux extrémités. Voilà qui est fait. Et nous allons, là on a une demi-pierre, on va faire une symétrie pour avoir la pierre entière. Alors pour cela, logiquement, je fais sélectionner, je sélectionne un premier trait, j'appuie sur Shift pour pouvoir sélectionner le deuxième trait, je continue à appuyer sur Shift et je sélectionne le troisième trait. Et là, je dois pouvoir créer symétrie, miroir. Voilà, donc nos trois objets sont déjà sélectionnés, mais il faut un axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est celui-là. Donc, je clique là sur sélectionner. Je prends mon axe de symétrie et je fais OK. Et là, on a notre première pierre. Alors, on va tout de suite la transformer en volume et voir ce que cela donne. Alors, nous allons maintenant extruder la première pierre. Donc, on va sélectionner les surfaces qui sont ici. Donc, je sélectionne les surfaces et je clique sur E pour faire une extrusion. Je vais passer, toujours pareil, la petite maison pour passer en 3D. Alors, on va faire une extrusion dans les deux sens, c'est-à-dire notre pierre, elle va ici ressortir un petit peu de la façade du tunnel et on a envie également
qu'elle se prolonge, la voûte, qu'elle se prolonge un petit peu à l'arrière. Donc pour cela, on va choisir ici dans direction, on va dire deux côtés. Alors d'un côté, ici, je propose de faire une extrusion sur 5 mm, mais bien évidemment, vous mettez ce qui vous intéresse. Et de l'autre côté, alors, l'idée c'est de ressortir de peu près de 1 mm sur l'avant, sachant que on part non pas on, on ne part pas de la face avant du tunnel, mais ici de l'arrière. Donc, on a déjà 3 mm d'épaisseur. Donc, probablement il faut taper ici 4 mm pour ressortir en finale, pour ressortir légèrement d'un millimètre. Ici, il faut faire, là, pour le moment, Fusion propose l'opération couper, et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut pas découper, on veut pas couper un trou là dans notre voûte, mais on veut au contraire ajouter de la matière. On va faire joindre. Et là, logiquement, très bien, on va faire OK, et on se retrouve avec notre première pierre qui est posée. Alors, il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer, c'est d'arrondir un petit peu les arêtes de notre pierre, notamment ici. Alors, je vais zoomer. Ici, 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 et puis ici. Alors toujours pareil, hein, pour faire la sélection multiple, comme d'habitude, je maintiens la touche Shift, la flèche là, qui monte vers le haut, là, qui fait des majuscules, enfoncée pour faire cette sélection multiple. Et là, je vais utiliser l'outil, ceci là, qui va me permettre d'arrondir les angles. Et je vais faire juste un petit arrondi, 0,3, ça devrait pas être mal. On va essayer. Ah non, pardon, c'est pas là. Je suis tombé, je recommence. Ah, bon, je recommence. Hop. Voilà. Donc on a dit ceci, c'est l'outil congé, et on va faire un congé de 0,3 mm, ça devrait être pas mal. Voilà, en tout cas moi ça me convient. Vous voyez, légèrement arrondi. Je fais OK. Voilà. Très bien. Donc maintenant que nous avons notre première pierre, eh bien, nous allons à nouveau utiliser la fonction réseau, mais non plus réseau rectangulaire, mais réseau circulaire, pour dupliquer cette pierre tout autour de la voûte. Alors c'est parti. Pour cela, alors on va avoir besoin de créer un axe. Ici, on va avoir besoin de créer un axe de symétrie. Alors je vous propose de commencer par ça. Alors pour créer un axe de construction, je vais ici dans construire, et on va dire axe passant, voilà, axe perpendiculaire à la face au niveau du point. Je sélectionne ça, et je commence par sélectionner la face, mettons, sélectionner, voilà, je sélectionne une face là comme ça, et le point en question, c'est notre centre de voûte. Je clique dessus, et voilà, il nous a positionné un axe. Très bien, donc maintenant, nous allons pouvoir créer un réseau circulaire
Et le type d'objet que nous allons dupliquer, c'est toujours des fonctions comme tout à l'heure. Et les fonctions que nous allons dupliquer, c'est notre fameuse extrusion, l'extrusion qui a donné du volume à la pierre, ainsi que le congé, l'arrondi sur les, sur les arêtes de cette pierre. Voilà qui est fait. Ensuite, il me propose de sélectionner un axe. Alors, je clique sur sélectionner et je prends l'axe que nous venons de créer. Et là, on voit les pierres qui commencent à se mettre autour de la voûte. Alors là, ce que nous voulons pas mettre des pierres sur l'ensemble sur 360 degrés, on met plutôt sur la partie de voûte qui nous intéresse. Donc je sélectionne partiel. Je crois 245 degrés devrait être pas mal. J'avais fait des essais et en mettant... Alors, on va mettre des pierres de chaque côté de celle-ci. Donc on voit bien que si on veut quelque chose de symétrique, puisque celle-ci est en haut au centre, on va mettre la même quantité à gauche et à droite, et voilà. Donc on aura au total un nombre impair de pierres. Et donc on va en mettre 37. Alors ça c'est pas bon. C'est pas bon bien sûr parce que on voudrait où est-ce que c'est? Ah oui, c'est pas partiel qu'il fallait sélectionner, c'est symétrique. Voilà, symétrie par rapport à cette première pierre. Voyons un peu ce que ça va donner. Eh bien, c'est pas mal du tout. Ouais, je crois que c'est bien. Donc, fonction de sélectionner symétrique. Ouais, je fais OK. De toute façon, on peut modifier à tout moment, on peut revenir et modifier ce réseau circulaire au besoin. Donc là, il va effectuer le calcul. Voilà qui est fait. Donc on se retrouve bien avec des pierres qui ressortent légèrement du mur, et puis la voûte à l'arrière. Bon, c'est pratique parce que vous pouvez venir appuyer une prolongation de voûte sur ce support-là, quoi. Alors, il nous reste à rogner ici le, le bas. Si je regarde sur l'avant, voilà, j'ai ce petit bout de pierre à rogner. Donc on va, en fait, on va créer un plan ici, à ras du sol, et on va demander de scinder le volume suivant ce plan. Alors, pour le faire, je crois qu'il faut d'abord créer un... Est-ce qu'on a vraiment besoin de créer un plan? On va voir. On va voir comment ça se passe. Ici, il y a donc l'outil scinder le corps. Donc le corps à scinder, c'est ça. Et on va sélectionner un plan. Oui, je devrais pouvoir sélectionner ici le plan horizontal. Ça devrait fonctionner. On va essayer. Je fais OK. Voilà. Alors là, on voit qu'il a effectué une découpe. Et maintenant, si je vais ici dans les corps, j'ai ici, et voilà, on a ici ce petit bout-là qui est le corps 1, je peux masquer, et le corps 2, voilà, c'est l'autre bout. Et le corps 3, bah, c'est notre entrée de tunnel. Bon, ça, bien évidemment, je le conserve. Et on se retrouve avec bah, ce que nous avions prévu, une entrée de tunnel avec des briques
et des pierres tout autour de la voûte. Alors bien sûr, maintenant vous pouvez ajouter à votre guise des fioritures, notamment dans le haut du tunnel, sur les côtés, etc. J'espère que ces explications pourront aider certains d'entre vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.